Salut, aujourd'hui on va voir comment faire une publicité ciblée uniquement à ton fichier client ou ton fichier de prospect. L'idée c'est que quand tu as un fichier avec des contacts, comme leur prénom, leur nom, leur email, tu peux le donner à Facebook et à Google pour que lorsque tu vas faire une publication, tu vas uniquement cibler ces personnes et tu vas décider de faire de la publicité uniquement quand les personnes se connectent sur Facebook avec leur adresse email. Ce qui est assez intéressant quand tu sais que tu as un fichier client qui t'a vendu un produit mais que tu veux leur proposer un produit complémentaire, et tu vas mettre en place ce système d'audience personnalisée à Facebook et je vais te montrer exactement comment. Avant de te montrer cette formation, je vais déjà te dire qu'à la fin de la vidéo, tu auras un bonus qui est un lien vers où tu peux vraiment commencer à créer tes publications. Et en plus, Facebook peut souvent te recontacter pour te proposer des rendez-vous téléphoniques, comme je le fais souvent. Et un deuxième bonus, c'est qu'il y a un site sur Facebook où tu peux apprendre gratuitement. Ils vont te former avec des cours en ligne, c'est vraiment intéressant. Donc ça, tu verras ça à la fin de la vidéo. Entre-temps, je t'incite vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube, que tu puisses recevoir les notifications en cliquant sur le bouton alerte, afin que lorsque je vais faire des prochaines vidéos, tu reçoives une notification lorsque je peux proposer du contenu utile et pratique. Donc, maintenant que tu as ta page Facebook, l'objectif c'est que tu as donc sur une page qui s'appelle ton Business Manager. Tu peux aussi la trouver directement, c'est un bonus que je vais te dire, sur facebook.com/business. Tu vois en bas, Franck, vous êtes éligible pour recevoir des conseils publicitaires gratuits de la part d'un expert marketing. Donc là, je me suis déjà inscrit et j'ai un conseiller qui m'appelle tous les mercredis. Donc j'apprends vraiment énormément de choses parce que je prépare mes questions. Et pendant 45 minutes, 30-45 minutes, il va répondre à toutes mes attentes. Je lui donne accès via leur logiciel qui s'appelle Blue Jeans. Il voit mon écran et donc on discute en temps réel, c'est assez bien. Et l'équipe est basée en Irlande. Il parle parfaitement français, donc ça c'est vraiment top. Donc je t'incite vraiment à commencer à le faire. Si tu n'as pas cette possibilité, je pense qu'il faut que tu mettes un peu de pub, plutôt un peu de crédit. Et Facebook va ensuite voir que tu es un bon annonceur pour qu'ensuite tu puisses être contacté régulièrement, te limite toutes les semaines. Je fais ce rendez-vous avec eux. Et donc quand tu as pu lancer ta publicité, tu arrives sur ton Business Manager, où là tu vois j'ai pas mal de choses, et tu vas aller tu viens ici dans Audience. Et tu vas aller après dans Audience personnalisée. Donc là, tu es sur Audience. OK. Voilà, ça prend un peu de temps, ça fait des mots. Et quand tu cliques sur l'audience, tu as créé une audience personnalisée. Donc pour ça, il faut que tu crées un fichier Excel. Le temps que ça charge, je vais te montrer un peu ce que j'ai fait. J'ai un fichier, moi, de journalistes et de la presse. Tu vois. Donc ce qui est très important, c'est que j'ai leur email, leur phone, leur FN first name, LN last name, country, city, zip, gène. Tu vas me donner 2 critères à Facebook, mais déjà avec ces critères, c'est vraiment le plus intéressant. Dont il y a aussi le phone. Je ne l'ai pas marqué, ouais. Si le phone est là. Donc ça c'est important. Donc là tu vois, j'ai contacté ces journalistes, je vois que le 23 mars, la personne m'a cliqué sur les emails que je lui ai envoyés. Il y en a d'autres qui ont ouvert. Et donc l'idée c'est que quand je contacte ces journalistes pour leur envoyer un communiqué de presse, en plus de ça, je vais leur faire des publicités ciblées rien que pour eux, pour qu'ils continuent à voir mon actualité et qu'ils soient beaucoup plus enclins à venir me voir éventuellement à Station F pour faire un interview, comme j'ai eu le cas avec par exemple TV5 Monde. Donc maintenant que j'ai ce fichier, je vais le télécharger en fichier CSV. Donc je l'ai déjà téléchargé, mais souvent toi tu viens ici, tu fais hop, fichier, télécharger au format CSV, et hop, tu télécharges. Maintenant tu l'as téléchargé sur ton ordinateur, tu retournes sur ton Business Manager. Donc tu vas créer ce qu'on appelle une audience personnalisée LTV. Alors c'est quoi LTV? Ça s'appelle Long Time Value, c'est-à-dire la durée de vie, surtout la durée de vie d'un client. Parce que souvent tu peux acquérir un client pour 10 € pour lui vendre une formation, ok. Mais souvent le client il va t'acheter qu'une formation, c'est bien. Alors que des fois tu vas peut-être acheter un client pour 20 €, mais le mec il va t'acheter 3 formations. Donc forcément, sur la durée de vie du client, c'est plus intéressant de payer 20 €. C'est ce qu'on appelle le LTV, Long Time Value. Donc, tu viens ici. Maintenant que tu es sur ton audience, tu fais Get Start. Alors moi, je l'ai déjà fait pour vérifier que ça marche bien, mais on va le refaire ensemble. OK, donc là, il me demande de préparer mon fichier CSV. Pas de problème. Télécharger mon fichier. On y va sur mon bureau. Il est là, journaliste et presse en CSV. Bing.
Donc c'est soit fichier CSV, soit fichier texte. Le mieux, c'est le fichier CSV, comme ça, tu es sûr que tous tes codes vont être bien. Là, je vais l'appeler journaliste 2, parce que je fais pour... quand je dis déjà journaliste. Ok, journaliste 2, vas-y, afficher la description. Est-ce que c'est bon? Voir. Préparer un fichier. Alors attends, je sais jamais ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il faut exactement? Qu'est-ce qu'il adresse mail? Ouais, bon, il me dit qu'est-ce qu'il faut préparer comme type de fichier. Mais d'ailleurs, moi je te l'ai remarqué ici sur ma page, tu verras vraiment les critères qui sont les plus importants, comme je te disais, pour où est-ce que c'est mentionné? Bon, tu as différents liens que tu verras. Ça disparaît sur la fin des mots. Ah voilà. Email, phone, FN. Il faut vraiment que ce soit écrit FN toi dans ta colonne. C'est-à-dire qu'ici, tu marques bien email, tu ne marques pas mail ou email avec un E. Ça va être encore plus facile pour Facebook de se repérer. Ok, donc là maintenant qu'on est bon, affiche la description, qu'est-ce qu'il me dit? Ah voilà, il me propose est-ce que c'est clients et partenaires, est-ce que c'est des membres auprès des clients, est-ce que c'est uniquement des partenaires? C'est uniquement des partenaires, bing, suivant. Ok, donc là il va essayer de retrouver les colonnes, sectionner une colonne de valeur. Alors valeur client, valeur de client. PG, facteur. Bon oui, c'est ce qu'il veut, c'est déterminer exactement la valeur, tu t'en fiches un peu. Donc là, il va commencer à uploader. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que là, ça serait mieux de me mettre l'email. Attends, je vais voir si je peux faire retour. C'est bon. Bah voilà, il m'a mis l'email. Il m'a retrouvé automatiquement l'email. Magnifique. Donc là, il m'a retrouvé automatiquement l'email, le numéro de téléphone, le prénom, le nom de famille, le pays, le city code. Zip. Toi, pas dit zip. Je veux importer le zip code. Est-ce que j'ai code postal? Code postal. Ok, donc là, je vais importer le zip code. Le sexe. Et après, toutes les informations, toi, ne pas importer. Comme ça, j'ai tout bon. Bah, c'est magnifique. Importer et créer. Télécharger quand même. Il va encore me retrouver. Animer. Non. Importation. Votre fichier a été importé. Magnifique. Et bah ça y est, donc maintenant je peux cibler ces 978 journalistes pour leur faire une publicité ciblée. Et après tu peux même faire, ce qui est assez intéressant, une audience similaire. Alors c'est quoi une audience similaire? C'est que tu as donné ce fichier donc, de 978 journalistes et tu demandes de créer une audience similaire. Donc Facebook connaît beaucoup de choses sur ses utilisateurs, donc il dit si ces utilisateurs sont des journalistes, il va comprendre qu'il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent ressembler à ton fichier que je viens d'importer, et donc créer une audience similaire éventuellement d'autres journalistes. Donc on peut éventuellement le faire, il n'y a pas besoin pour l'instant, mais après, dès que tu as uploadé ce fichier, c'est OK. Donc maintenant que tu as uploadé ton fichier, bah, tu es super content. Tu as ton fichier journaliste 2, il est prêt, et tu vas ensuite, quand tu vas créer une publicité, et bah, tu vas pouvoir sélectionner ton audience journaliste 2 pour l'afficher à ses utilisateurs. Donc, donc j'ai d'autres contacts, j'ai contact Franck, j'ai des journalistes, enfin j'ai plein de trucs. Et ça me permet chaque fois de quand j'ai une publicité, ben, je sais exactement à mon fichier client que je vais pouvoir faire ma publicité uniquement à eux. Et ça me permet de payer que pour les 978 personnes qui verront ma pub et pas pour les 60 millions de utilisateurs en France. Si tu as des questions, n'hésite pas à poser un commentaire en bas pour que je puisse t'aider à répondre. Sache qu'on a beaucoup de formations en ligne. Tu peux suivre nos formations en ligne sur Business Digital. C'est des formations qui sont la plupart du temps finançables à 100%. Donc pour en profiter, et en plus ensuite on te garantit que tu vas trouver un emploi, que ce soit des formations par exemple blockchain, marketing, protection des données, management. Il y a vraiment beaucoup de formations utiles et pratiques, donc je t'invite vraiment à t'inscrire pour retrouver la formation que tu souhaites parmi les différents liens que tu trouves ici, la formation blockchain par exemple. À très bientôt, ciao.